Vous faites partie du conseil d'administration de la filiale imagerie cardiovasculaire. Tout à fait. Et à ce titre, vous participez à l'élaboration, à la construction de la réunion Paris Éco 2017. Tout à fait. D'accord? Et donc, j'aimerais savoir un petit peu, sous l'angle qui vous intéresse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'organisation et les thèmes préférentiels que vous souhaitez et que vous avez sans doute défendus pour cette manifestation. Alors PE17, c'est vrai que ça va être un programme encore bien complet et bien chargé pour la prochaine édition. Après le succès de 2015, on avait envie de poursuivre ce succès. Il y a plusieurs thématiques qui seront abordées. Il y a aussi notamment un parcours jeune qui sera développé pour PE17 et nous incitons tous les jeunes échographistes et imageurs à venir pour découvrir ces thèmes de cardiopathie ischémique, les valves bien sûr aussi et l'évaluation des valvulopathies, le cœur droit, l'insuffisance cardiaque de façon globale. Et puis je crois qu'il y a aussi ces spécialités qui nous intéressent pleinement, qui sont le suivi des cardiopathies congénitales adultes. On aura une très belle session avec les nouvelles techniques d'imagerie multimodalité pour ce suivi de ces patients en particulier. Et puis, n'oublions pas non plus, il y a le cœur, mais il y a l'aorte et les vaisseaux, avec donc des sessions dédiées au vasculaire purement et des sessions liées à l'évaluation de la pathologie aortique. Et puis le péricarde, le sac péricardique autour, c'est toujours intéressant de voir ou revoir comment évaluer ces pathologies péricardiques. Je ne voudrais pas enfoncer les portes ouvertes, mais je crois que vous avez insisté sur les cardiopathies congénitales de l'adulte, si je ne m'abuse, qui sont aujourd'hui de plus en plus fréquentes, qui sont même plus, il y a plus de patients que de non-adultes. Et est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup à faire encore pour la cardiologie, le praticien qui est habitué aux adultes à aborder ce genre de pathologie en images? Oui, alors je crois qu'il y a toujours beaucoup. C'est toujours quelque chose d'impressionnant parce que en fait, on n'a pas non plus une grande formation à part les spécialistes dédiés qui en font beaucoup et voient beaucoup de cardiopathie congénitale. Mais il y a tous ces patients qui ont été opérés qu'il faut suivre maintenant, dont on ne sait pas encore exactement les conséquences sur les années à venir. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup de ces nouvelles techniques d'imagerie qui aujourd'hui nous permettent de suivre le ventricule droit par exemple et de décider de timing opératoire de façon plus précise. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces cardiopathies congénitales. On a maintenant beaucoup d'outils pour les suivre, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait et ce qui se développe dans ce domaine-là. On dit que les médecins vont se former souvent dans les domaines qu'ils connaissent le mieux, donc là, il faut vraiment faire le contraire. Oui. Profiter de Paris Éco 2017 oui, pour aller se former dans des domaines comme celui-là. Voilà, pour aller voir les cardiopathies congénitales, l'aorte et puis les vaisseaux, profiter tout le reste, et même le péricarde. Exactement. Qu'on croit bien connaître, qu'on ne connaît peut-être pas si bien que ça. Oui, et puis c'est toujours difficile de conclure sur ce genre de pathologie avec l'écho seul, donc c'est bien de revoir. Donc vous avez instauré le suspense, on n'a plus qu'à attendre le mois de juin de l'année prochaine. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.